bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale, vidéo unboxing de cette souris et de ce tapis de souris. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui c'est la foire à problème. Aujourd'hui c'est que la foire au problème, il n'y a que des problèmes. Je vous explique, tout à l'heure j'ai fait tout simplement un rec. Voilà, j'ai tout simplement fait un rec tout à l'heure. Le rec n'a pas marché, du coup j'ai dû tout recommencer. Voilà, pour commencer, c'est pour ça que il est là au lieu d'être unboxingé directement. Normalement regardez, j'ai même le couteau, je l'ai ouvert et tout ça, le packaging. Le problème c'est que voilà, ça n'a pas marché, il n'y a eu que des problèmes. Du coup on recommence. Voilà. Le deuxième problème c'est tout simplement mon micro a quelques problèmes. C'est pour ça que je ne suis pas avec mon micro habituel. Donc si ça sature ou si le son est dégueulasse, je suis vraiment désolé les bros, mais j'ai un composant à changer, ça vaut pas très cher. Je le changerai normalement dans la semaine. Donc voilà, donc on va commencer par les caractéristiques tout simplement du tapis de souris et ensuite on passera à la souris. Donc pour le tapis de souris qui est juste ici, voilà, je peux vous montrer comme ça. Donc c'est une Skillorp, voilà, donc c'est la Skillorp T10, donc tapis de souris gaming XL. Voilà tout simplement, donc c'est un tapis de souris souple, a été étudié spécialement pour les gamers. La surface du tapis lisse favorise l'accélération pendant les scènes de jeu rapide. Donc les dimensions c'est 450 x 380 x 3 mm, le composition textile, un caoutchouc naturel, voilà. Donc c'est 450 de longueur, 380 de largeur et 3 mm tout simplement d'épaisseur. Voilà. Donc ça c'était tout simplement pour le tapis de souris. Voilà, un grand tapis de souris qui fait partie tout simplement de la souris. Alors je tiens à préciser une chose parce que ça doit aller ensemble. C'est à dire que la souris a été faite pour le tapis de souris. Le tapis de souris était fait pour la souris. Voilà, tout simplement. Voilà, je peux pas faire mieux, je suis désolé les bros si vous comprenez mal. Donc ça c'était tout simplement pour le tapis de souris. Maintenant on va s'attaquer à la souris, je pense à ce que vous attendez le plus. Tout simplement la souris, donc c'est une Skillcorp M15. Comme vous pouvez voir, c'est marqué exactement pareil que la T10. Alors je sais plus si c'était marqué pour la T10. Bref, on va commencer tout simplement par l'unboxing de ça. Voilà, donc pour commencer, ce qui est bien, c'est que ça a été vraiment très bien fait. Donc oui, ça a été très bien fait. Donc le packaging a été fait de qualité et ça a rajouté un gros point sur la souris. C'est à dire que quand on ouvre, voilà, ça s'ouvre comme un livre et ça se referme, c'est aimanté, vous voyez, c'est fermé, ça ferme à aimant et ça je trouve ça un gros point positif. Deuxième point positif que moi j'ai trouvé sur la souris qui n'est pas 10, c'est tout simplement ceci. Voilà, regardez, on a un petit un plus sur la souris, je sais pas comment dire ça les gars. Donc tout simplement, si exemple je pars en voyage ou quelque part comme ça, que je dois tout simplement enrouler tout simplement là le fil de la souris, ce qui est pratique c'est que j'ai juste à mettre ça évite largement que tout soit en boule et que ça fasse des problèmes de connectivité, même si vu le câble ça m'étonnerait. Mais voilà, ça c'est un gros point positif également. Donc on va passer aux vraies caractéristiques de la fameuse souris qui est la Skillcorp M15. Donc c'est une souris gaming RGB. Donc c'est une Skillorp comme on a dit. Donc les caractéristiques de cette souris, c'est un capteur optique PMW 330 000, résolution variable entre 400 et 700 résolution variable entre 400 et 7200 dpi, fréquence de rafraîchissement 125 à 1000 Hz, 4 boutons de programmation, 5 profils de programmation, pantin de téflon, rétroéclairage RGB, câble blindé tressé de 2 mètres, un connecteur USB de 2,0 plaqué or, dimension de 2,2 x 6,6 x 3,8 cm avec un poids de 334 grammes. Compatible avec Windows XP, Vita 7, 8 et 10. Ça c'est très bien pour ceux qui sont des anciens PC, parce qu'il y a des souris qui sont compatibles que sur Windows 10. Donc contenu, c'est une souris filaire gaming, un CD de programmation avec tout simplement 2 ans de garantie. Voilà, c'est marqué. Voilà. Tout simplement sur le tapis de souris,
Voilà, c'est 50 garanties. Donc voilà les gars. Donc je tiens aussi à dire que il y a la petite notice qui est ici, qui est en français. Donc ça c'est un point positif. Il nous explique tout, donc il nous explique ce qui a marqué, les caractéristiques techniques, sur quel Windows c'est compatible, les boutons, donc la molette de défilement, le bouton gauche, droite, avant, bouton, les LED, etc. Ensuite, il montre bien, comme vous pouvez voir ici, qu'on peut avoir grâce au CD, parce que c'est bon, le CD qui est juste là, qu'on a le petit logiciel qui vous explique tout comment on fait. Donc ça c'est bien parce que c'est bien détaillé, parce que je l'ai lu du coup en vidéo, mais du coup voilà, ça n'a pas une unboxing. Donc voilà, donc on a le petit manuel, on a le petit CD, ça c'est pas mal. On a également sur un site un truc en plus, je sais pas c'est quoi, je n'ai pas encore regardé, donc je vais pas dire de bêtises. Donc voilà. Donc là on a les petits DPI qui sont ici, on a du coup le petit plus qui est ici. Donc la molette, je tiens à préciser que la molette elle est parfaite les gars, elle est tellement sensible. La souris aussi est très sensible en général. Alors on a du coup les deux boutons ici. Donc ce bouton là il est vraiment vous voyez sur ce bouton là il y a un petit plus. Alors parce que faut que je monte de loin, ou peut-être ici il y a un petit plus, c'est à dire que quand j'appuie c'est vraiment adapté à ce que je puisse appuyer correctement et pas faire ce petit geste là. Voilà, c'est comme ça, c'est pas ce geste là. Et là on a juste appuyé au dessus. Donc le bouton au dessus est plus dur que le bouton en dessous, parce que le bouton au dessus on l'utilise moi habituellement. Donc voilà pour la petite souris. Alors les LED sont réglables et ça franchement ça c'est cool. Donc voilà pour ce qui est de la Skillhop M15 tout simplement, et de la tout simplement Skillhop T10. Donc voilà, on va les tester tout simplement en jeu. Et oui les gars, il faut les essayer. Donc on va aller sur un petit jeu et on va voir ce que ça donne tout simplement en gameplay, pour savoir si la souris est bien ou pas, parce que ça je ne l'ai pas encore fait les gens, et on va découvrir ça tout de suite. Donc voilà les gens, donc maintenant je vais pouvoir donner mon avis sur le tapis de souris et la souris. Donc voilà, je tiens à préciser une chose, tout a été financé de ma poche. Voilà, il n'y a pas eu de partenariat ou quoi que ce soit, non, c'est moi qui a tout payé. Donc voilà, je tiens à parler tout simplement du tapis de souris en premier, parce que le tapis de souris je vous le conseille tous. Voilà, le tapis de souris je vous le conseille tous, parce que c'est un très très bon tapis de souris, et il est grand mais adaptable à tous les bureaux, vous voyez. Si mesurez, voilà, mesurez, tout est, revenez avant dans la vidéo, mesurez avec un mètre ou quoi,
vous verrez c'est pas grand et ça, normalement c'est pour tous les bureaux. Au cas où si vous avez des bureaux beaucoup plus petits, il existe des tailles en dessous, donc en vrai ça va, voilà. Je vous conseille tous du coup le Skillcorp T10 pour le tapis de souris. Et voilà, donc là maintenant on va tout simplement attaquer, je pense que vous attendez tous la souris qui est juste là. Donc tout simplement, alors qu'est-ce que je peux dire sur la souris de Skillcorp M15? Alors tout simplement cette souris, elle fait le taf de ouf en fait. Elle le fait le taf de ouf les bros. Je dis pas ça parce que je l'ai acheté ou quoi, mais voilà, mon avis personnel comparé à la Cult 3, elle fait le taf de ouf. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc cette souris, je vous la conseille tous, surtout pour ceux qui débutent. Voilà, si vous débutez dans le gaming ou quoi, je vous conseille absolument cette souris pour commencer parce que cette souris, elle a tout. Voilà, elle a tout. C'est-à-dire que on a les DPI qui sont super bien placés au milieu, donc plus et moins, franchement, c'est pas compliqué à comprendre. Les deux boutons sur le côté, ils sont super bien faits parce que du coup, je peux poser la main dessus sans forcément appuyer sur les boutons sur le côté, sur les chromatiques. Comparé à la Cult 3 auquel quand je mettais la main sur la souris, je devais pas mettre les mains sur les deux boutons à côté parce que ils étaient trop sensibles et du coup à chaque fois ça appuyait, donc ça lançait une grenade dans un jeu ou alors ça prenait mon couteau, ou voilà, dépend les jeux. Et quand on a une page Google et que du coup ben, on prend sa souris et que ça change de page, ben forcément ça peut faire chier si on n'a pas enregistré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, donc celle-là franchement j'ai pas à m'inquiéter. Je peux poser la main dessus, voilà, il y a une petite dureté. Franchement c'est parfait pour ça. Les DPI sont ultra bien réglables, c'est-à-dire que les DPI sont réglés par défaut. C'est-à-dire il y a un mode lent, normal et hard, un truc dans le genre. Euh, Si vous voulez, vous pouvez rajouter des chromatiques. Vous pouvez rajouter du DPI avec le logiciel, le logiciel qu'il y a tout simplement sur le CD. Ou alors, je crois qu'il est téléchargeable sur le site aussi. Voilà, là je veux pas dire de bêtises, mais normalement il est téléchargeable sur le site. Je vous conseille d'aller voir ça pour ceux qui n'ont pas de lecteur. Et voilà, donc la souris est quand même ultra stylée, c'est-à-dire je la prends très très bien en main. Alors ça c'est comme tout simplement à la Cult 3, je la prends super bien en main, du sens où les doigts je les place vraiment comme ça, vous voyez, la souris je la prends comme ça et non comme ça, vous voyez, je la prends comme ça et non comme ça, vous voyez, j'ai pas les doigts pliés pour appuyer, non, j'ai bien les doigts voilà, j'ai bien les doigts tendus, voilà, on va dire ça comme ça, j'ai bien les doigts tendus. Donc voilà, donc ça c'est un autre point positif sur la souris. Un autre point positif, le clic du milieu de la molette, il marche super bien. C'est-à-dire que sur la Cult 3, je galérais un peu parce que je galérais à chaque fois à appuyer. Là, ça s'appuie d'une facilité, mais un truc de ouf. Donc voilà, donc le design, franchement, je trouve qu'il a un super beau design. Donc ça colle très très bien avec mon clavier. Donc en vrai, c'est parfait. Donc voilà, avec les petites LED autour. En plus, si je dis pas de bêtises, les LED sont réglables. Donc je crois que je l'ai vu ça dans le manuel, si je dis pas de bêtises. Donc les LED sont réglables, on peut mettre mode je crois Fire où ça fait des LED de partout, ou mode lent, enfin ça change de couleur multicolore mais assez lentement comme ça fait actuellement sur la souris. Donc voilà, donc ça c'est mon avis personnel sur la souris, donc je vous conseille absolument d'acheter ça pour pas cher en plus. Voilà, tout simplement, j'ai payé ça tout simplement 40 euros. Pour 40 euros, j'ai pu tout simplement avoir un tapis de souris qui est gigantesque et une bonne souris pour débuter. Voilà, parce que si on commence déjà à prendre des souris à 60 euros, à 80 euros, à 200 euros, exemple, bien sûr, hein, avec un tapis de souris à 150 euros et qu'au final il est trop grand ou ces choses-là, ou que la souris elle n'est pas adaptée à votre main ou quoi, je vous conseille de prendre une bonne souris. Si vous voulez une bonne souris, en fait, tout simplement, vous prenez celle-là et vous verrez que elle est parfaite. Voilà, moi cette souris, je la trouve nickel. Comparé tout simplement à la Cult 3 qui avait un bouton pour le DPI. Donc, c'est-à-dire que quand je joue à un jeu et que je peux augmenter le DPI, eh ben, c'était complètement galère parce que moi je devais appuyer sur un bouton au milieu et je devais appuyer 3 4 fois pour changer. Donc c'est à dire que si par exemple je suis en mode normal, que je vais me mettre en mode fire, ben voilà, non,
comment vous expliquer. Si je veux me mettre, si je suis en mode, je sais pas, Fire et que je veux me mettre en mode normal, je suis obligé de cliquer 2 fois dessus. Vous voyez, là, si je suis en mode Fire, je clique sur le bouton moins, je retourne en mode normal. Vous voyez, ou alors je reclique sur moi, je retourne directement en mode hard. Vous voyez, c'est franchement ça, c'est un gros point positif aussi. Donc ça facilite énormément le gaming. Tout simplement, aussi la fluidité de la souris, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, il y a des souris où que quand vous allez bouger, on a l'impression que la souris va un peu s'arrêter ou quoi que ce soit. Là non, là je fais un mouvement, la souris elle suit exactement le même mouvement. Ça c'est parfait aussi. Donc voilà, pour le moment j'ai rien à dire sur cette souris. Moi en même temps je l'ai que depuis cet après-midi, je peux pas donner un réel avis. J'ai juste joué à quelques jeux avec et voilà. Donc en termes de design elle est jolie, etc. Donc voilà, donc ceux qui ont cette souris, manifestez-vous dans les commentaires et dites-moi votre avis sur cette souris. C'est toujours bon de savoir, vos avis dans les commentaires. Donc voilà, donc j'espère que les gars la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et je vous dis les gars à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.